Elle se plaint aussi souvent que chaque matin, c'est toujours elle qui a le bol ébréché. Reconnais que ça, c'est quand même sans intérêt. En plus, elle oublie de mentionner que c'est moi qui prépare le petit déjeuner. Je ne mets pas les verres au bon endroit dans le lave-vaisselle et les couteaux pas toujours dans le bon sens. Qu'est-ce que tu penses de ça, hein? Eh ben moi je dis qu'elle a déjà bien de la chance d'avoir un lave-vaisselle. Elle oublie souvent de refermer le tube du dentifrice. Je ne vais pas la menacer de la quitter pour ça. Mais ça ne me viendrait pas à l'idée non plus de reprocher à ses parents de ne pas avoir su inculquer certaines règles de base à leur fille. Merde! Calme-toi! On est arrivé à un point où tout l'exaspère. Non, l'heure est grave. C'est une partie qu'il va falloir jouer serré. Je te propose de déployer le plan en sec. C'est-à-dire? À fond les violons. Il faut peut-être aussi se débarrasser du ringard de l'auto-école. Si j'étais toi, je m'arrangerais pour pas avoir à payer la leçon de lundi. Tu vas quand même pas filer ton fric à un salopard qui essaie de te piquer ta femme. J'ai pensé que demain, au moment où j'irai chercher la pièce montée avec Fred, je pourrais passer à sa boutique pour lui casser la gueule. L'auto-école est juste à côté de la boulangerie. Pas de bol pour lui, c'est son destin. Et puisqu'il aime tant les genoux, j'ai pensé lui en foutre un bon coup dans les parties. Je demanderai à Fred de le tenir pendant que je le cogne. Ah, tiens, il paiera par là où il a péché. Et après, je lui crèverai les yeux à grands coups d'agrafeuse. Ah! Oh, ouais, attendez. Rien ne te garantit qu'il sera là au moment où vous passerez chercher la pièce montée. Hein. Il y a de grandes chances pour qu'il soit parti en leçon de conduite à ce moment-là. Tu devrais l'appeler. Lui faire croire que Carole t'a tout raconté et de simplement le laisser passer pour un con. Ce qui compte, c'est que tu sois heureux avec Carole et qu'il passe son permis. En plus, je vois pas très bien comment on peut crever les yeux de quelqu'un avec une agraffeuse. Ou alors c'est une barbarie inouïe. Hein. T'as raison, restons civilisés. Je vais l'appeler chez lui tout de suite et juste lui foutre la trouille. Je crois qu'il habite au-dessus de l'auto-école, ce minable. Alors, Pelletier. Bernard Pelletier. Tu parles d'un nom. Et je n'invente rien, hein. Il s'appelle réellement comme ça. Ah là là, on peut pas dire que ce soit très glamour. Je me demande ce que Carole lui trouve à ce déchet de l'humanité. Ah, je l'ai. En plus, il est con, il est dans l'annuaire. Je l'appelle. Qu'est-ce que tu vas lui dire? J'ai ma petite idée. Ça sonne. Allô? Bernard Pelletier? Bonsoir, je suis le mari de Carole. Vraiment? Vous ne voyez pas qui c'est? Allons, la jeune femme du lundi, en jupe. Ah, vous y êtes, ah ben, je pense bien. Bon oui, merci, je sais l'heure qu'il est. Je tenais à vous informer que ma femme ne pourra pas se rendre à sa prochaine leçon de conduite. Mais voyez-vous, c'est très fâcheux, elle est tombée sur ses genoux. Oui, je répète, elle est tombée sur ses genoux. Sur ses très beaux genoux. Eh ben du coup, je l'amène à la mer lundi. Allô? Monsieur Pelletier? Vous êtes toujours là? Vous comprendrez qu'il s'agit là d'un cas de force majeure. Et vous voudrez bien annuler cette leçon sans la comptabiliser. Je vois que nous nous sommes bien compris. Ah, un dernier conseil. Quand on drague la femme d'un autre, et qu'on ne veut pas se faire emmerder chez soi, le soir tard, on se met sur liste rouge. Tu as été très explicite. C'est un lâche! Il s'est mis à bégayer dès que j'ai prononcé le prénom de Carole. Et quand j'ai commencé à lui parler de ses genoux, je l'ai senti se liquéfier. Il n'a fait aucune histoire quand je lui ai demandé de ne pas comptabiliser la leçon. Tu viens de remporter une bataille. Bravo Philippe. Et chill.